Qui frappe? Le curé de Cucugnan. De Cucugnan. J'entrai, un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, et écrivait dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. Et finalement, que voulez-vous et que demandez-vous? Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux, si vous avez ici le Cucugnan. Les Cucugnanais, les germes de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie-Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire. Oh grand Dieu, où sont-ils donc? Les saints hommes, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Ah, bonne mère des anges. que voulez-vous, monsieur le curé? Ils ne sont ni en paradis, ni en purgatoire. Il n'y a pas de milieu, ils sont... Sainte Croix, Jésus, fils de David. Aïe, 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 est-il possible? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant, je n'ai pas entendu chanter le coq. Aïe, pour nous, comment irai-je en paradis si mes Cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, vous pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez, coûte que coûte, être sûr de tout ceci et voir de quoi il retourne, prenez ce sentier et filez en courant, si toutefois vous savez courir. Vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout. Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et j'haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non! Un portail, un énorme portail, tout bâillant, comme un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle! Là, on ne demande pas mon nom, la pointe de registre, par fournée, mes enfants, à pleine porte. On entre là, mes frères, comme le dimanche, vous rentrez dans le cabaret. Je suis à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi. J'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient. Je sentais le brûler, la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand Éloi le maréchal brûle pour le ferrer de la botte du vieil âne. Je perdais haleine dans cette terre puante et embrasée. Je tendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements, des jurements. Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi? Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. Tu es un ami de Dieu? Eh bien, bougre de tes lieux, que viens-tu faire ici? Je viens, ne m'en parlez pas, que je puisse tenir sur mes jambes. Je viens de loin. Humblement, vous me demandez si, par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. À feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme les arrangeront ici tes fameux Cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le nom Coquegaline, vous l'avez tous connu, mes frères, Coquegaline, qui se criait si souvent secouait les puces à sa pauvre clairon. Je vis Catharinette, cette petite gueuse avec son Merlin, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles, mais passons, j'en ai trop dit. Je vis Pascal, doigt de pois, qui faisait son huile avec les olives de Monsieur Julien. Je vis Babette, la glaneuse, qui en glanant, pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Ému, plein de peur, l'auditoire gémit, en voyant, dans l'enfer tout ouvert, qui son père et qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. Vous sentez bien, mes frères, vous sentez bien que ceci ne peut plus durer. J'ai charge d'âme et je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain, je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain. Et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se fasse bien, il faut faire tout avec ordre. Nous irons rang par rang, comme un jonquière quand on danse. Demain, lundi, je confesserai les vieux et les vieilles, ce n'est rien. Mardi, les enfants, ce sera bientôt fait.
Mercredi, les garçons et les filles, cela pourrait être long. Jeudi, les hommes, nous couperons court. Vendredi, les femmes, je ne dirai pas d'histoire. Et samedi, le meunier, ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, c'est le linge sale, il s'agit de le laver et de bien le laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à 10 lieues alentour. Et le bon pasteur M. Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession le chemin éclairé de la cité de Dieu.